Oui, oui, ça ne vous surprendra pas d'ailleurs si je vous dis que les sections running et marche nordique des clubs d'athlétisme ont été parmi les premières à reprendre l'entraînement, profitant de la réouverture d'une grande partie des espaces verts, tout en respectant bien entendu les désormais fameuses règles de distanciation sociale ou physique, appelez ça comme vous voudrez. Alors, durant le confinement en tant que tel, les pratiques les plus visibles ont été la course à pied et la marche. Rappel au passage la Fédération française d'athlétisme qui envisage déjà le retour des compétitions, hein. Elle a présenté son calendrier national. On va en parler dans un instant avec le président de la fédération. Et puis, on entendra ensuite le recordman du monde du décathlon, Kevin Mayer, qui nous dira son impatience de retrouver le goût de la compétition. Alors, principal temps fort, Lionel, du nouveau calendrier national, les championnats de France élite. Ils étaient prévus initialement en juin à Angers. Reportés, ils se tiendront conjointement avec les championnats de France Espoir les 12 et 13 septembre au Stadium municipal d'Albi. Voici donc l'interview du président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud. Effectivement, on est un sport d'été et contrairement au sport collectif, nous avons cette possibilité d'avoir une saison plus longue, donc de profiter d'un peu plus de temps dans la mesure où les conditions sanitaires le permettent ou le permettraient, mais donc au conditionnel. On a anticipé et il y avait une forte demande de la base, alors à tous les niveaux, athlètes, entraîneurs, dirigeants, pour ne pas connaître une saison blanche et donc de proposer un programme d'activité, d'autant que l'an dernier, on a bien eu des championnats du monde à Doha au mois d'octobre. Il n'est pas impossible de faire en France des championnats de France dans le courant du mois de septembre. On a répondu surtout d'abord à cette première demande, mais il y en a eu d'autres, bien entendu. Et justement, il y aura des compétitions avant septembre, sachant qu'au mois d'août, le gouvernement autorise en principe le retour des compétitions sportives dans la limite de 5000 spectateurs. Vous savez, dans notre sport, là aussi, il y a des spécificités. Ça veut dire que si on en croit les dernières déclarations du gouvernement et de la ministre des Sports, on pourra organiser des compétitions dès le mois d'août sous certaines réserves sanitaires, mais ça sera autorisé dans les régions, dans les départements. On a déjà des territoires et des ligues qui ont des programmations. Ça sera certainement un athlétisme différent de ce qu'on a connu, à savoir que ce seront des formats courts, sorte de meeting de 2 heures en soirée, qui seront certainement, je pense, très appréciés par les gens qui seront en vacances. Ça permettra aussi de faire la promotion de l'athlétisme et ça donnera aux athlètes dans leur région, sans faire de gros déplacements, de pouvoir se préparer convenablement au rendez-vous de la mi-septembre à Albi. Les championnats de France à Albi donc, et à propos de haut niveau, en tant que président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, vous avez des nouvelles des athlètes de l'équipe de France ? Alors nous avons effectivement des contacts permanents avec les athlètes de l'équipe de France par l'intermédiaire déjà de Florian Rousseau qui est directeur de la haute performance, mais aussi de Mehdi Bala qui s'occupe lui plutôt de la logistique des équipes de France et du DTN, Patrice Georges. Le trio fonctionne bien, les rapports sont réguliers. Moi, personnellement, j'en ai quelques-uns au téléphone. Donc, la période de déconfinement se passe bien, si j'en crois les retours qu'on m'a fait, à savoir qu'ils ont pu reprendre pour beaucoup le chemin du stade avec l'ouverture déjà de l'INSEP à Paris, mais aussi de certains CREPS dans les régions. Si c'est pas fait, c'est en cours. Nous avons vu que les préconisations gouvernementales étaient en route. Moi, je me suis permis de faire une lettre ouverte au maire de France qui a été très bien reçue et qui a eu des échos positifs. Pratiquement dans toutes les régions, les stades d'athlétisme ouvrent leurs portes avec les conditions que nous avons formulées. Les entraîneurs semblent jouer le jeu. J'ai pas eu de retour négatif cette semaine des communes. On a essayé de mettre en place les meilleures conditions possibles pour que ces athlètes-là puissent reprendre l'activité, d'autant que tous les techniciens vous le diront, il faut un minimum de 10 semaines pour se réathlétiser. En faisant du bon travail, on peut considérer déjà qu'en fin juillet, début août, on aura des athlètes qui auront déjà retrouvé une très bonne condition. Pour terminer, question que l'on a un peu pris l'habitude de poser aux différentes fédérations sportives que l'on interroge. Le confinement a-t-il eu un impact sur vos licenciés, sachant que pour vous, en athlétisme, les licences se prennent en septembre et est-ce que plus généralement, il y a une inquiétude sur la santé financière de l'athlétisme ?
Vous l'avez dit, effectivement, c'est pas à cette époque de l'année que nous faisons nos licences, mais on en a perdu quand même. Parce qu'habituellement, on a les interclubs qui se déroulent au mois de mai et qui sont à un moment fort pour renouveler les licences. Vous savez, les clubs font appel souvent à des anciens pour compléter leur équipe. Donc, on a perdu, oui, on aura perdu des licences en fin d'année, mais c'est pas dramatique. Voilà, par rapport à d'autres sports, c'est pas dramatique. Ça, c'est le premier point. L'inquiétude, elle y est comme dans tous les sports. Elle est partagée par tous mes collègues des fédérations olympiques. Et notre volonté, c'est de tout faire maintenant pour déjà retrouver les licenciés le plus tôt possible. Alors là, nous avons un avantage par rapport à d'autres sports, c'est que nous avons été retenus parmi les sports qui pouvaient avoir la possibilité de pratiquer, ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines, malheureusement pour d'autres. Donc c'est un avantage pour nous. C'est pour ça que nous avons mis en place cette relance, ce plan de relance, et nous allons nous impliquer très largement dans les dispositifs de l'État, le dispositif de S2C avec les écoles et le dispositif école ouverte cet été qui est initié par le ministère de l'Éducation nationale, de façon à ce que nos clubs qui ont des encadrants compétents et souvent des salariés compétents, eh bien, on puisse cet été les mettre à disposition de ces dispositifs et qu'ils puissent initier les jeunes à l'athlétisme avec l'espoir de les retrouver dans nos clubs à la rentrée. L'inquiétude existe, mais on essaye de tout mettre en place justement pour être plus rassuré, si vous voulez, dans quelques semaines. On pense que l'athlétisme, sport olympique numéro 1, et avec les mesures que nous avons prises, possède beaucoup d'atouts pour avoir de nouveaux licenciés à la rentrée. André Giraud, donc le président de la Fédération française d'athlétisme, à votre micro, Axel, mais vous évoquiez donc également tout à l'heure Kevin Meyer, membre de l'équipe de France, évidemment. Et oui, la star mondiale du décathlon a vécu le confinement avec sérénité. Alors pour la petite anecdote, il a même changé de look, fini les cheveux blonds avec les bouclettes, place au crâne presque rasé. Alors sinon, il s'est beaucoup entraîné pendant le confinement et admet même avoir eu beaucoup plus de temps que d'habitude pour la récupération. Mais entre le report des JO d'1 an et l'annulation des championnats d'Europe qui devaient se dérouler à Paris fin août, Kevin Mayer n'a qu'une envie, pouvoir reprendre la compétition. Il faut dire que la perspective d'un rendez-vous planétaire seulement à l'été 2021 aux Jeux de Tokyo est un peu lointaine pour les athlètes. Franchement, j'espère qu'il y aura une autre compétition dans les Jeux là, parce que c'est un peu loin dans 1 an de se dire qu'il y a que ça comme source de motivation. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit la source de motivation première des athlètes de se dire que dans 1 an et demi, ils feront les Jeux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se motive plus à se dire, dès que le confinement sera totalement terminé, on pourra reprendre les compétitions, peu importe laquelle ce sera. Et c'est surtout ça qui nous anime. Enfin, personnellement, honnêtement, là, j'ai qu'une envie, c'est de faire des compètes. Donc, tout ce qu'on me servira, tout ce que j'aurai à me mettre sous la dent, honnêtement, je prendrai sans souci. Je pense qu'il faut simplement, en fait, se dire qu'on va faire une compétition et que peu importe quand ce sera, il faudra être prêt, donc continuer à s'entraîner comme on s'entraînait avant.